CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le salon du livre jeunesse de Montauban se déroulera les 3 et 4 juin prochains à Eurythmie. Et c'est comme d'habitude un salon organisé par l'association Réel. C'est le point d'orgue du travail de cette association dont on va parler aujourd'hui en compagnie de Loïc Mabille, coprésident de Réel. Bonjour. Bonjour. Et avec Hélène Gimet, animatrice de l'association. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler de ce 28e salon du livre jeunesse qui est sous-titré « À l'aventure ». C'est un peu l'ensemble de la saison 2022-2023 chez Réel qui a été titrée à l'aventure, puisqu'on avait fait avec des enfants même une émission de radio, Les Incorrigibles jouent avec les mots, avec ce thème-là. C'est ça Hélène? Ouais. Oui, tout à fait. On fait 4 stages, donc les premières semaines de toutes les vacances, vacances d'octobre, vacances février, avril et juillet. Donc la première semaine des vacances, et on a plusieurs thèmes autour de l'aventure. L'aventure intérieure, l'aventure scientifique, l'exploration, le journalisme, le reportage. Et le prochain, ça sera sur la science. D'accord. Et c'est donc le thème des 3 et 4 juin de ce salon du livre jeunesse, avec énormément d'invités, comme d'habitude, des auteurs, des illustrateurs, des ateliers. On va en parler. Loïc Mabille, vous êtes coprésident de Réel. Quand on se fait élire coprésident d'une structure comme celle-là, ça montre une implication, peut-être de longue date déjà, au sein de l'association Réel ? Une implication, oui, je compte plus les années là. Ouais. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai connu Réel déjà parce que dans mon travail, donc je suis aussi instituteur, et j'ai connu les actions de Réel à travers ma classe, mes élèves, les actions que pouvait proposer cette belle association. Notamment la venue des auteurs dans les classes, puisque c'est vraiment le point qui est important pour nous. Cette rencontre, et donc c'est comme ça petit à petit que je me suis un peu plus impliqué, notamment dans les prix littéraires et puis dans d'autres actions que l'on mène tout au long de l'année, et jusqu'à me retrouver coprésident avec Marie-Josée Vietez, avec qui je partage l'aventure. Alors je disais, le 3 et 4 juin, c'est le point d'orgue de toutes vos activités à l'association Réel, mais justement vous en avez évoqué quelques-unes, la venue des auteurs dans les classes, quoi d'autre? Quelles sont les activités menées par Réel tout au long de l'année? Alors donc oui, c'est vrai que une trentaine d'auteurs illustrateurs qui vont venir dans les classes, et donc vous doutez bien que ce sont des rencontres que l'on prépare énormément dans ces classes-là. On accompagne les instituteurs, les professeurs de l'école, justement pour travailler les œuvres. Il y a aussi les prix littéraires que l'on mène depuis maintenant aussi quelques années. 4 prix littéraires qui sont proposés. De la maternelle on va dire le cycle 3. Cycle 3, c'est jusqu'à la 6e. Voilà, donc il y a Haut comme 3 pommes, le prix littéraire Haut comme 3 pommes pour les maternelles. Il y a aussi un autre prix qui s'appelle Graines de lecteur, qui est dirigé plutôt sur des enfants de grande section CP. Lecteur en herbe, donc voilà pour l'autre niveau, cycle 2 comme on dit dans le jargon, et puis Manuel Assagna qui a été le premier prix que nous avions mis en place pour la liaison CM 6e. Voilà. D'accord. Et on accompagne aussi le prix du livre 82 là qui est plutôt dirigé sur des 4e. It was like a dream.
On est en train de parler de l'association Réel avec Loïc Mabille, qui en est l'un des coprésidents, avec également en studio Hélène Gimet, animatrice des ateliers avec les enfants de tous âges. Oui, et donc tu demandais aussi les actions. On fait aussi tout ce qui est lire et comprendre. Lire et comprendre, donc lutte contre l'illettrisme, et on intervient dans différentes écoles de Montauban, mais aussi de Moissac. Donc, et on travaille à partir des albums donc, sélectionnés pour l'année. Et voilà, il y a des travaux qui seront... on verra la production, dont on verra la production les 3 et 4 juin. Ouais. Parce que je disais que c'est le salon du livre jeunesse pour le grand public à Eurythmie, c'est les 3 et 4 juin, mais pour vous, ça a déjà commencé dans vos classes, dans les écoles, tout ça. C'est en ce moment que les auteurs qu'on va pouvoir rencontrer sur le salon du livre sont déjà dans les classes, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc juste avant le salon grand public, nous avons ce qu'on appelle aussi le salon de l'écolier. C'est sur 2 semaines. Donc ça a commencé ce lundi, le lundi 22 mai, avec pas mal d'activités qui sont proposées auprès des élèves, des écoles, voilà, qui sont menées soit par les bénévoles de l'association Réel, soit par des artistes aussi que l'on sollicite. Donc il y a plasticiens, danseuses, il y a des conteuses, les conteuses de la Lomagne par exemple, qui viennent aussi, un musicien, un calligraphe, voilà. Musicothérapeute. Une musicothérapeute, exactement. Des activités autour du théâtre. Voilà, beaucoup de choses qui sont proposées. Aussi, bien sûr. Donc voilà, sur les 15 jours. Et aussi, donc la semaine, juste avant le salon grand public, les auteurs, eux, vont là rencontrer les élèves dans les classes. Voilà, pour partager un petit peu ce qui a été fait autour des différentes œuvres de l'artiste. Et puis, il peut être aussi proposé des ateliers. Ça, c'est à la demande aussi des enseignants, des ateliers qui sont menés par les auteurs. Ateliers plastiques, mais aussi ateliers d'écriture. Vous-même, Loïc Mabille, en tant qu'instituteur, est-ce que vous mesurez l'impact de la venue d'un auteur sur vos élèves dans une classe ? Alors ça, c'est très très difficile pour répondre à cette question comme ça en quelques mots. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on peut surtout remarquer, c'est cette curiosité des élèves, vraiment à entrer dans des univers qui ne sont pas si évidents que ça. Parce que c'est vrai que quand on fait le choix des livres, on essaie vraiment de choisir des œuvres, des albums ou des romans qui posent question et qui apportent pas forcément des réponses. Voilà, donc on est vraiment dans le champ de la littérature, même si elle est dite jeunesse. Et on s'aperçoit que les élèves entrent vraiment pleinement dans ce processus, quoi. Et rencontrer un auteur, un illustrateur, c'est toujours un moment un peu magique. Il y a un petit peu aussi un côté de starisation. On est avec des jeunes, même avec des ados. C'est vrai qu'on peut le voir au niveau aussi des... Moi, j'ai la chance aussi d'avoir vu pas mal de rencontres avec des 6e et des CM. Et on mesure justement ce besoin, en fait, pour eux d'incarner un petit peu un texte, un univers à travers une personne qu'ils vont rencontrer, quoi. Comment ça se passe, tout le travail que vous faites autour d'un auteur et de son livre? Ça commence quand et ça se déroule comment jusqu'à la rencontre avec l'auteur? Alors moi, si je parle juste en tant que, on va dire, professeur des écoles, puisque j'ai une double casquette, ça commence dès la rentrée, quoi. Ça commence dès la rentrée, mais j'ai envie de dire même que ça commence, on va dire, le juin de l'année scolaire avant, puisque on communique auprès des écoles aussi sur le fil rouge, c'est-à-dire le thème de l'année. Donc là, cette année, c'était à l'aventure, on en a parlé. Et les différents livres qui ont été sélectionnés et auteurs, bien sûr, qui ont été sélectionnés. Donc ça se prépare bien en amont avec les professionnels, les enseignants. Et ensuite, auprès des élèves, dès la rentrée, on commence à
défricher un petit peu et à travailler autour de ces œuvres-là. Et ça, comment ça se passe, ce travail-là? C'est chacun doit avoir son livre, lire un chapitre par semaine, je ne sais pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Et c'est vrai qu'on est là aussi, nous, quand je dis on, je parle de l'association Réel, on est là aussi pour accompagner les professionnels, les enseignants, à travers différentes formations qu'on peut donner, des animations, des stages. Et des pistes pédagogiques justement pour voir un petit peu aussi les différentes approches, aussi bien littéraires que les différentes approches plastiques. Voilà. Par exemple, un petit exemple, il y a un des livres dans l'école où je suis qui a été abordé juste par la danse. Voilà, parce qu'il s'y prêtait, c'était autour des émotions, de la colère, je pense à Petit Colère, voilà, que vous pourrez voir justement peut-être au Salon du Livre le 4 juin, puisqu'il y aura une de ces représentations. Donc beaucoup de choses qui passent à travers d'autres médiums que juste la lecture. Voilà. Mais c'est vrai que le texte et l'image, c'est un appui très très important, et c'est quelque chose qui va commencer un autre travail, quoi. Pour ma part, oui. Quand j'interviens dans les écoles, donc j'arrive avec le livre que l'on découvre, et ensuite, donc on va partir soit sur une animation plastique qui va évoluer, parce que souvent une activité amène une autre. Et ensuite, souvent, j'aime bien les chansons, et eux aussi, et c'est important, je pense, autant de lire et de mêler la musique avec. Donc souvent, on peut aussi, moi c'est comme ça que je travaille, j'aime bien, mettre en musique ou en chanson un album. Donc soit on lui donne une suite, soit ça permet aussi de mémoriser un petit peu au niveau sensoriel, en fait, différemment. Et aussi, ça passe par les sculptures. Quelquefois, on crée des sculptures qui seront là, donc rue de la Résistance, jusqu'au 6 juin. D'accord. Voilà. Il y a une expo. Il y a une expo. Il faut les trouver. Ok. L'idée, c'est finalement d'arriver à prendre du plaisir avec l'objet livre aussi, que l'enfant, quand il sera devenu adulte ou en devenant adulte, prenne du plaisir à de lui-même prendre cet objet, quoi. C'est ça ? Oui, c'est sûr que ça passe beaucoup par les émotions, quelles qu'elles soient. Des fois même de la frustration. Un peu par expérience. Je me souviens d'une de mes élèves qui était vraiment très frustrée de la fin qui était une non-fin, on va dire, puisqu'il fallait interpréter. Ou en tout cas, chacun y voyait un peu ce qu'il voulait. Donc elle s'était levée comme ça. Mais non, ça peut pas se terminer comme ça. Voilà. Donc quand on a ce genre de réaction, on se dit que c'est plutôt gagné, quoi. Voilà. Le bouquin qui se finit en queue de poisson, voilà. C'est pas possible. On continue de parler du 28e Salon du Livre Jeunesse de Montauban des 3 et 4 juin dans quelques instants, dans le MAG de CFM Montauban. Me in the scene. I thought that we were evergreen, like a never-ending dream. Never been on the TV. Sketch me up for your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy. Jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like Colorado. I'm losing sleep all by myself. I'm wide awake and I just wonder how you put my heart back on the shelf. Well, I'ma be alone now. Never been on the TV. Sketch me up for your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy. Jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like Colorado. We
I get high like Colorado. We had it all, but what do I know? I try to push away the sorrow, but it's too late, I try tomorrow. C'est le salon du livre jeunesse de Montauban les 3 et 4 juin prochains. Point d'orgue donc pour l'association Réel. Vous pourrez y rencontrer, quand je dis vous, c'est le grand public pourra venir y rencontrer les nombreux auteurs qui sont déjà en train de rencontrer les élèves ces jours-ci dans les différentes écoles pas que de Montauban, du Tarn-et-Garonne, hein, de l'ensemble du Tarn-et-Garonne, parce que votre action, elle s'étend sur le territoire du département. Sur tout le département, oui. Donc c'est vrai que nous sommes basés sur Montauban. D'ailleurs, on reçoit aussi pas mal d'aides, bien sûr, de Montauban. Et c'est pour ça que cet événement se fait depuis toujours sur Montauban, et notamment à Eurythmie. Mais sinon, après, nous intervenons sur l'ensemble du territoire, oui. On regarde le programme, c'est 2 jours de fêtes autour du livre et de rencontres. Il y a des conférences, il y a des tables rondes. C'est quoi les points d'orgue, hein, les points importants là, de ces 2 jours? Alors, oui, mais tu m'aides, hein, Hélène. Allez, à des voix. Oui, il y a les auteurs, donc effectivement... vu que les auteurs ne vont pas dans toutes les écoles, mais nous, on intervient autour des livres dans toutes les écoles, dans beaucoup d'écoles. Souvent, les enfants vont venir rencontrer quand même l'auteur à ce moment-là. Donc, il y a les dédicaces des auteurs. Et après, il y a tous les ateliers, toutes les expos, les ateliers papier-mâché, il y a autour de la BD, calligraphie. Et de l'écriture aussi, qui est proposée. Voilà, donc on a différents partenaires qui aussi sont là, ont tenu à être présents pour animer des ateliers. L'inauguration se fera le samedi 3 juin à 10h. Donc au-delà des discours, il y a aussi des petits spectacles, on va dire. En tout cas, une performance de lecture des collégiens de la Bastide Saint-Pierre, par exemple, juste après l'inauguration. Lecture à voix haute. Donc, lecture à voix haute, oui, voilà. Ouais. Donc, ce qu'on appelle des mises en voix. Hein. Et puis, il y a aussi les prix littéraires. Hein. On remet les prix littéraires aux lauréats, merci. Oui. Donc voilà, puisqu'on reçoit les votes des enfants encore jusqu'au 30 juin. Là, voilà. 30 mai. 30 mai, 30 mai, oui, les écoles votent pour leur album préféré sur les différents prix. D'accord. Ouais. Et juste après l'inauguration aussi, il y aura aussi une projection de 2 courts-métrages d'animation qui a été fait par l'ICID. Alors l'ICID, c'est l'Institut Couleur Image Design qui est à Montauban, avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans, je crois. Voilà, donc qui à partir d'un des livres que nous avions sélectionnés, on fait une maquette et on fait aussi un film d'animation. Donc il sera présenté à ce moment-là. D'accord. Donc il y a aussi ce genre de présentation, il y a des expositions, j'imagine. Je me rappelle être venu sur un atelier pour un reportage de Léontine Soulier à l'école du centre de Montauban, et ça avait donné lieu après à toute une exposition à la maison de la région. J'imagine que j'ai vu qu'elle était présente, donc il va y avoir aussi peut-être le résultat des travaux des enfants qui vont être visibles ces 2 jours-là. C'est ça, oui. Léontine Soulier était en résidence, et donc elle revient là. Elle revient, et je crois qu'elle propose aussi une fresque. Ouais. Une fresque participative, oui. Voilà. Qui sera dans le hall, si je me souviens bien, dans le hall de Rythmie. D'accord. Voilà. Oui, c'est cette fresque qu'elle avait réalisée tout au long de sa résidence. Alors ça, ce sont les travaux dans les écoles, mais là, il y en aura une autre participative qui va être créée sur le moment. Ouais. D'accord. Donc, c'est les 3 et 4 juin prochains. Qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu en avant? Est-ce que les écoles elles-mêmes je sais pas, vont monter sur scène, vont être présents? Est-ce que les enfants seront de la fête? Ouais.
Les enfants seront de la fête, oui. C'est-à-dire que sur les 2 jours, voilà, ça va être, on va dire, ponctué de spectacles, aussi bien des chansons, de la danse. Qu'est-ce que nous avons encore? Des chorales, oui. Donc autour des livres qu'ils auront vus dans l'année. Voilà, bravo encore une fois pour le travail que vous faites tout au long de l'année. 3 et 4 juin à Eurythmie, c'est gratuit. Oui. Ça se passe en même temps qu'un autre festival, le festival Montauban. Donc il y aura le chapiteau de la boîte à malice qui sera installé en face aussi. Juste à côté. Ouais. Il y a des passerelles du coup. Oui. On les connaît bien et c'est vrai que on aime bien travailler aussi avec eux, donc ça sera très très bien. Super. Hélène Gimet, Loïc Mabi, merci d'être venu en parler sur CFM. Merci à vous. Merci beaucoup. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr